Bonjour messieurs, dames, chers invités, bienvenue encore à la bibliothèque universitaire Mohamed Sqat. Nous continuons toujours dans l'initiative de ces rencontres autour des livres que nous avons lancées pour promouvoir la culture et la connaissance auprès de la communauté scientifique et culturelle et bien sûr auprès des étudiants de l'université Hassan II. Donc aujourd'hui, nous continuons dans ce sens et nous avons le plaisir de recevoir professeur professeur Sarah Jouidet, qui est professeur chercheur à l'université Hassan II de Casablanca et bien sûr qui travaille à l'ENCG de Casablanca et qui est chargé de mission aussi de la cellule e-learning dans le même institut. Avec nous aussi, professeur Salma Ibrahimi de l'université Hassan Ier à Stade, que nous avons l'honneur à qui on donnera l'honneur de modérer cette séance. Donc, sans tarder, je vous souhaite bonne séance et je vous cède la parole. Donc bonjour, chers passionnés de marketing, chers étudiants. C'est avec un immense plaisir que l'on se retrouve aujourd'hui pour fêter, ou pour plutôt une occasion assez spéciale, la séance de signature du livre « Réussir ses modules en marketing » rédigé par professeur Sarah Jouidet, enseignante, chercheur en marketing et régional partenaire de Kotler Impact Maghreb. Mais d'abord, permettez-moi de remercier l'équipe de la bibliothèque Sqat pour avoir accueilli cet événement et pour leur soutien continu envers les auteurs et leurs travaux. Donc, Madame Jouidet est une collègue dévouée et passionnée par le domaine du marketing. Elle a consacré de nombreuses années à l'enseignement et à la recherche dans ce domaine. Et d'ailleurs, son expertise transparaît dans chaque page de son livre. Et donc, nous sommes honorés aujourd'hui de pouvoir partager son savoir avec vous. Réussir ces modules en marketing, c'est bien plus qu'un simple manuel académique. C'est le résultat du travail acharné et de l'expérience de professeur Jouidet. Donc, on va voir une vidéo qui va expliquer les différentes parties du livre. Et ensuite, on va passer aux questions, si vous en avez. Bienvenue dans cette vidéo descriptive de la deuxième édition du livre « Réussir ses modules en marketing » réalisé par Dr Sarah Jouidet, enseignant-chercheur en marketing et régional partner de Kotler Impact Maghreb, dans le but de servir de guide aussi bien aux étudiants qu'aux formateurs. Ce livre permet la maîtrise des concepts de base du marketing, la réussite des cours et la validation des modules. Que vous soyez en faculté, en BTS, classe préparatoire ou encore en école de commerce. Dans ce livre, vous trouverez ces fiches de cours. La première s'intitule « Étude de marché » pour découvrir la méthodologie d'une étude de marché efficace. La deuxième fiche, nommée « Diagnostic Marketing ». L'objectif est d'analyser les environnements internes et externes d'une entreprise. La troisième fiche concerne le marketing stratégique, à savoir la segmentation, le ciblage et le positionnement. La quatrième fiche met le focus sur les politiques de marketing opérationnel, à savoir le produit, le prix, la distribution et la communication. Avec la cinquième fiche, vous comprenez en profondeur le comportement du consommateur. La dernière fiche concerne la négociation commerciale, grâce à laquelle vous apprenez les secrets d'une négociation réussie. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également inclus des exercices applicatifs. Les mini-cas, inspirés du contexte marocain et international, vous aideront à mettre en pratique les connaissances théoriques acquises. Des questions à choix multiples. Validez vos acquis en fin du livre grâce à ces QCM. Ils vous permettront d'auto-évaluer votre compréhension et de consolider vos connaissances. Alors, prêt à vous lancer dans le monde du marketing? Procurez-vous votre exemplaire dès aujourd'hui. Pour connaître plus sur l'auteur et son ouvrage, veuillez consulter notre site web
www.marketingpsj.com. Bienvenue dans cette vidéo descriptive de la deuxième édition. Donc, c'est un livre qui est conçu aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels. Il leur fournit des outils nécessaires pour réussir dans leur carrière et dans leur parcours. Maintenant, je voudrais poser une question à professeur Juidette. Il y a beaucoup de livres sur le marketing. Qu'est-ce qui distingue le vôtre des autres livres? Alors, bismillahirrahmanirrahim, de prime abord, je tiens à remercier toute personne présente aujourd'hui. Cela témoigne de votre intérêt vis-à-vis du marketing. Je te remercie, cher ami et collègue professeur Ibrahimi, pour ta présentation fort sympathique. Je remercie infiniment l'ensemble des collaborateurs dans notre chère et estimée bibliothèque universitaire SPRAT, l'université Hassan II, et à leur tête, M. Khalid Kriani. Donc, M. Mouki également pour son accueil et ses efforts pour réussir cette séance de signature. Voilà, donc pour revenir à votre question, permettez-moi tout d'abord de souligner que la raison d'être de ce livre est venue d'un besoin exprimé directement de la part de nos étudiants. Cela fait pratiquement plus de 10 ans que nous sommes dans l'enseignement supérieur, en tout ce qui est module marketing, et nous avons constaté un besoin de la part des étudiants d'avoir des mini-cas, des études de cas et des exercices en marketing. Donc, c'était déjà un vide dans la littérature, ou bien dans la littérature pédagogique, puisque c'est un livre pédagogique. Il y a ce manquement, donc nous avons essayé en toute modestie de combler, de contribuer à combler ce vide en offrant à nos étudiants et aussi bien, comme vous l'avez souligné, aux formateurs, des outils didactiques pour pouvoir bien assimiler les connaissances marketing, pour pouvoir valider les acquis avec des PM et avec plusieurs formes, on va dire, pour pouvoir exceller dans le marketing, exceller dans les études en ayant de bonnes notes, et par la suite, ce qui est plus important, c'est exceller dans la fonction marketing. Et là, je souligne que quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit là où vous allez développer votre carrière, vous aurez évidemment besoin des outils marketing pour travailler. D'accord? Donc, j'espère que j'ai répondu. Rappelle-moi ta question. Quels sont les aspects l'innovation, voilà. Oui. En effet, je te remercie. Voilà, donc, l'aspect novateur, donc là, ça me revient en tête un entretien que j'avais eu il y a quelques jours avec un consultant marketing dans une grande boîte marocaine. Et c'est un grand monsieur que je respecte énormément. Alors, j'avais posé la question, quel est le secret pour réussir dans une mission en marketing, en étant consultant, en étant directeur marketing? Il m'a répondu, écoutez, chère madame, il faut commencer par le basique. Il faut commencer par le commencement. Et c'est ce que j'ai fait dans mon livre. J'ai essayé de commencer avec les basiques. Du moment qu'il y a ce vide dans tout ce qui est... il n'y a pas assez, on va dire, de livres qui traitent du contexte marocain. C'est plus important parce qu'on a fait le highlight sur sur des marques marocaines, c'est des noms marocains. Donc les étudiants vont s'y reconnaître parce qu'ils vont déjà avoir des noms marocains dans les exercices. Mm-hmm. La vérité, c'est qu'on a, moi-même en étant étudiante, Monsieur Dupont, ça nous dérangeait un petit peu. Donc on préfère avoir un contexte marocain qui soit le plus inspirant pour nos jeunes, pour nos étudiants, et bien sûr qui reflète la réalité actuelle. Et donc c'est ce qu'on a essayé de travailler dans ce livre. On a essayé de donner des exercices et des mini-cas qui sont inspirés du contexte marocain puis international. Voilà, donc là je pense que c'est le premier plus de ce livre. Et le deuxième plus, c'est le fait d'en réunir dans un seul livre, qui soit plus ou moins un livre de poche, à la fois des fiches de cours synthétiques. C'est à la fois on a relié la partie théorique à la partie pratique. À la fois il y a des fiches de cours synthétiques pour parler
de tout ce, en fait, on a essayé de compiler tout le parcours, pour commencer de parcours de l'ENCG, les étudiants de l'ENCG, mais vous allez retrouver les mêmes matières pratiquement dans tous les autres parcours universitaires. Donc il y a 6 fiches. Ces 6 fiches, donc ils synthétisent les matières comme l'étude de marché, puisque c'est important que ça soit pour un étudiant ou autre, pour un professionnel, de connaître la méthode ou la méthodologie pour réaliser une étude de marché. Donc pour la simple raison que si je vous pose la question, pourquoi les projets ou les nouveaux projets ils sont voués à l'échec, ou les nouvelles créations d'entreprises, pour être plus spécifique dans ma question. Alors il y a un chiffre qui fait peur, il y a plus de 80% des entreprises nouvellement créées, elles ferment les portes au bout du premier exercice. Pourquoi, à votre avis? On voudrait quand même que la session soit interactive, si vous voulez interagir. Pourquoi, à votre avis? Quelle est la première problématique soulevée? Madame? Oui? Peut-être parce qu'il s'agit d'avoir des études de marché, mais pas de marché, encore la cible, c'est-à-dire les gens qui vont cibler par des produits, il faut bien choisir évidemment un produit qui répond à une carence qui existe bien évidemment. Tout à fait, merci mademoiselle, c'est exactement ça. Donc ils ont constaté que ces entreprises-là, elles ont omis, ou là elles ont complètement pas réussi à faire une étude de marché, ou bien ils ont justement échoué dans l'exécution. Donc il y avait quelque chose qui était en relation avec l'étude de marché. Donc finalement, quel que soit, je reviens encore une fois à souligner ce fait-là, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre domaine, vous êtes amené à faire une étude de marché. Et donc là, le b.a.-ba pour lancer un nouveau produit ou lancer une nouvelle entreprise, c'est de réaliser une étude de marché. Donc c'est d'ailleurs pour cela qu'on a mis l'étude de marché comme étant une première fiche, une première notion à explorer en profondeur dans notre livre. Après, il y a tout ce qui est, généralement, les étudiants, ils font l'amalgame entre tout ce qui est marketing, entre ce qui est marketing stratégique et entre ce qui est opérationnel. Donc, nous avons essayé aussi de résoudre cet amalgame et de faire la distinction entre le marketing stratégique avec ses composantes, les 3 stratégies principales, à savoir la segmentation, le ciblage et le positionnement, et entre le marketing opérationnel avant d'aller sur le terrain. J'ai en fait, pour un petit peu vulgariser et faciliter la compréhension pour mes étudiants, souvent je leur dis, écoutez, votre marketing stratégique, vous le faites au bureau avec un stylo et un papier. Votre marketing opérationnel, vous le faites dans le terrain, c'est-à-dire au moment où vous allez passer à l'action, vous aurez besoin que votre mix marketing soit déjà fixé, vous avez déjà pris ces décisions-là et vous allez directement aller sur le terrain et exécuter. Voilà, donc ça c'est brièvement, on va dire, l'aspect novateur. Merci, chers collègues, pour votre réponse assez exhaustive. Est-ce que vous êtes actuellement sur un autre projet de livre? Quel est votre prochain projet de recherche? Alors, merci pour la question, et c'est une question qui fait plaisir puisque ça va me permettre déjà d'exprimer la passion que nous vivons actuellement à travailler sur un deuxième livre, mais cette fois-ci ça va être un livre avec une dimension internationale, puisqu'avec notre collaboration avec Kotler Impact, qui est l'initiative de Dr Philippe Kotler, qui est le père fondateur du marketing. Donc, qui connaît monsieur le docteur Philippe Kotler, qui va avoir 93 ans. Et c'est notre père, on va dire, spirituel en marketing. C'est grâce à ses livres que moi-même j'ai pris l'addiction, parce que finalement, pour moi, le marketing, c'est une passion que je vis au quotidien. Nous sommes en train de finaliser notre livre qui s'intitule The Essentials of Modern Marketing, qui va être dédié au contexte maghrébin.
Donc, nous chapeautons avec notre collaboration, nous pilotons ce projet pour les 5 pays du Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Libye et la Tunisie. Et nous allons mettre le highlight sur les success stories locales avec des études de cas bien en profondeur pour véhiculer, déjà pour vous, pour nos étudiants, et aussi pour tous les professionnels qui souhaitent connaître ces success stories et les exporter aussi même à l'étranger, puisque toutes ces études de cas vont être enseignées dans nos universités au Maroc, au Maghreb et aussi à l'international avec tous les partenaires de Kotler Impact. Donc, si vous voulez avoir plus sur cette initiative, vous pouvez consulter le site web et aussi vous pouvez nous adresser directement vos questions par rapport à la chose. Du moment qu'on a parlé de Kotler Impact, j'aimerais aussi dire que cette initiative, elle va au-delà de tout ce qui est recherche scientifique, et tout ce qui est édition de livres, et nous contribuons aussi dans l'organisation des manifestations en marketing avec le World Marketing Summit. Donc futurement, moi, en guise de remerciement, je vais m'engager à vous envoyer des tickets gratuits pour assister dans la version online qui va être le 6 et le 7 novembre. Pour tous les étudiants de l'université Hassan II, vous aurez accès à avoir vraiment des experts de très 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 grande renommée, que ça soit en marketing avec la présentation et la présence de Kotler Impact ou même le père fondateur du branding qui est Dr David Acker ou encore d'autres noms très connus. Donc, il y aura aussi des présences maghrébines, c'est le plus important parce que nous aussi au Maghreb, on a des choses à partager avec le monde. Nous avons aussi des enseignements nous avons des success stories ou des best practices que nous allons aussi partager. L'année dernière, il y a eu avec nous la participation du CMO, le directeur marketing du groupe Danone Maroc, monsieur Ashraf Feida. Donc, cette année-là, il y aura encore d'autres Marocains, maghrébins qui vont être avec nous dans cette manifestation incontournable internationale. Donc, notre vocation, je présume, en tant qu'enseignant-chercheur et en tant que passionné du marketing, c'est de créer le pont entre tout ce qui est académique et professionnel. Et donc, à travers ces manifestations scientifiques, le pont va être créé, Inch'Allah. Donc, on a commencé avec ce livre-là. Donc, stay tuned très, très prochainement, Inch'Allah. Ça va être cette année même la sortie du 2e livre. Donc, ça va être très prochainement. Et il va être encore plus enrichissant en termes de connaissances marketing, en termes aussi de cas local pour pouvoir inspirer nos jeunes. Parce que finalement, quand vous allez avoir, je peux citer l'exemple de la marque Rich Band qui est créée par monsieur Abdelkarim Tzazi, Allah yarhamou. Et d'ailleurs, les prédécesseurs, ils sont toujours en vie. Vous allez voir les challenges qu'ils ont vécu. Vous allez voir comment ils ont évolué grâce à des innovations, etc. Et donc, ça va vous inspirer. Vous allez vous dire pourquoi on peut. C'est le même contexte, le même Maroc, la même mentalité, la même culture. Et il y a des gens qui percent. Nous aussi, on peut percer. Et donc, c'est ça le message numéro 1 que je voudrais aussi véhiculer à travers ce 2e projet de livre, Inch'Allah. Félicitations pour ce livre ambitieux et prometteur. Bravo pour ce beau projet. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toute personne qui souhaiterait rédiger un livre dans son domaine d'expertise? Très bien. Alors déjà, première des choses, et je viens de le dire d'ailleurs à mon équipe en venant sur le chemin, c'est il faut venir être là dans ce berceau de recherche, d'apprentissage, de connaissances. Vous avez une mine d'or ici qui s'appelle Bibliothèque Socrate. Les bibliothèques, c'est des rendez-vous incontournables. Pour pouvoir produire, il faut déjà apprendre et être bien, on va dire, bien nourri en connaissances. Et on commence par ici. Donc, et je le dis aussi, je ne cesse de le répéter à mes étudiants, il faut commencer par la lecture, s'il vous plaît. Donc là, la lecture, c'est une habitude malheureusement qui n'est pas suffisamment ancrée dans notre quotidien et le quotidien des étudiants. Si vous voulez évoluer, il faut évoluer à travers la lecture. L'intellectuel, c'est très important. Il y a les compétences, on parle de compétences transversales, tout ce qui est soft skills, etc. Mais il faut pas oublier de nourrir votre cerveau aujourd'hui grâce
à l'intelligence artificielle, on peut aller plus loin, mais attention, il faut pas que l'intelligence artificielle remplace votre matière grise, il faut pas qu'elle diminue. Et là, ça me rappelle une étude que je viens de dire il y a deux jours, une étude qui a été faite pour mesurer l'impact de l'usage de ChatGPT par les étudiants. Alors, figurez-vous que ça diminue vos compétences cognitives. C'est-à-dire, on devient moins intelligent à force d'utiliser ChatGPT, mais de manière pas intelligente. Alors, c'est ce que je dis toujours à mes stagiaires dans le service e-learning. ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle qui est stupide. C'est de l'intelligence artificielle stupide. D'accord? Donc, si vous voulez l'utiliser, il faut l'utiliser modérément, intelligemment. Donc, il faut pas que ça remplace vos neurones. Vous exercez vos neurones, mais en même temps, c'est comme un assistant. Il va vous aider à aller plus loin dans votre productivité, à vous corriger peut-être le style, à améliorer votre rendu, mais pas remplacer ce que vous devriez faire vous-même, d'accord? Donc, moi, je suis une pro de l'intelligence, pour ne pas vous dire que je l'utilise. D'ailleurs, elle était utilisée dans ma vidéo de présentation de livre. La voix en off, c'est de l'intelligence artificielle. Mais, encore une fois, il faudrait être intelligent dans l'usage de l'intelligence artificielle. Merci. Tout en gardant à l'esprit que l'intelligence émotionnelle est tout aussi importante que l'intelligence artificielle. Donc, merci Sarah. Avant de passer à la séance de l'efficace, est-ce que le public a des questions? Alors, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Oui, je me quitte. Tout d'abord, je vous remercie pour l'exhaustivité de la présentation. Et c'est vrai, c'est un honneur d'avoir des initiatives et des travaux de ce niveau au sein des universités marocaines, notamment l'université Hassan II de Casablanca. Vous avez touché un point essentiel qui est celui de l'intelligence artificielle. Vous avez donné l'exemple c'est-à-dire l'impact d'une utilisation aveugle de cet outil-là. Et là, ça me rappelle la même chose avec les calculatrices, surtout les calculatrices scientifiques. Moi, je me rappelle à l'époque qu'on pouvait faire des calculs mentaux, mais facilement. 7 x 7, 25 x 5, ainsi de suite. Mais avec les calculatrices, surtout les téléphones, on a perdu cette capacité-là. Et d'ailleurs, je vous salue, je vous remercie pour l'exemple. Je me demande si, à un moment donné, parce que certes, maintenant l'intelligence artificielle est utilisée surtout pour les startups et la majorité des cas, est-ce qu'il y a un moment dans votre livre, celui que vous êtes en train de préparer avec la collaboration internationale, où vous soulignez l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je vous remercie Silmki, je suis parfaitement d'accord. L'automatisation, c'est une bonne chose, mais attention, il ne faut pas qu'elle nous rétrograde en compétences. C'est vrai que l'usage de la calculatrice ou encore les répertoires, on a moins nos compétences en termes de mémorisation, en termes de calcul, on fait travailler moins le cerveau. Et là, le cerveau, s'il travaille moins, ça veut dire que, attention, l'Alzheimer, attention, les autres maladies, etc. Voilà. Donc, pour répondre à votre question par rapport à l'intelligence artificielle, bien évidemment, on peut pas aujourd'hui, je présume, qu'en 2024, on fait une production sans parler de l'impact de l'intelligence artificielle, de la transformation digitale, parce qu'on la vit au quotidien chaque jour dans tous les secteurs, dans tous les domaines, etc. Alors nous, ce qu'on nous avons dans notre prochain livre, nous avons un chapitre que nous rédigeons nous-mêmes avec notre équipe de recherche au sein de laboratoire ISO, avec la participation également de nos doctorants chercheurs moniteurs. Donc nous allons rédiger un chapitre sur le marketing de l'éducation. Et nous allons plutôt saluer c'est plutôt à tirer le bénéfice de l'usage de tout ce qui est technologique, tout ce qui est intelligence artificielle pour la promotion de l'éducation, pour la promotion c'est-à-dire de la qualité de l'enseignement, pour l'engagement des étudiants, parce qu'il y a en fait c'est une pièce à double face. D'un côté, il y a des risques
de l'usage de l'intelligence artificielle par les étudiants, mais d'un autre côté, que je pense plus important, il y a tout ce qui est opportunité que cela offre à nos étudiants. Ce qu'on appelle le self-paced, c'est-à-dire un enseignement à rythme par nos étudiants n'était pas permis avant. Aujourd'hui, si j'envoie, personnellement, je fais ça à travers mon site web marketingphd.com. Si j'ai le cours en ligne, l'étudiant pourrait, avec une vidéo, réécouter mon explication 5-6 fois. Alors qu'en classe, l'étudiant ne pourra jamais me dire ou m'arrêter et me demander de répéter 5-6 fois parce qu'il n'a pas compris la notion ou il n'a pas bien saisi le concept ou il a trouvé des difficultés. Donc, cet apprentissage à rythme, il est très plébiscité par tout ce qui est e-learning. Et donc, aujourd'hui, elle nous permet de développer justement la qualité d'enseignement. Encore une fois, ça permet, les bienfaits, ils sont multiples. Il y a aussi le fait que avec l'enseignement à distance, mais qui soit de qualité, on pourrait toucher des zones et de la population à qui l'enseignement n'est pas à disposition. Imaginez si aujourd'hui, au sein de si je donne l'exemple de mon institution, l'ENCG, les cours de l'ENCG, ils sont disposés juste pour nos étudiants à l'ENCG. Imaginez si on ouvre une fenêtre en ligne et on lance un MOOC, un étudiant d'une autre institution, d'une autre zone géographique, d'un autre pays même, il voudrait s'inscrire et avoir le même cours, il va avoir le même cours, mais s'il n'est pas régulièrement inscrit. Donc ça, c'est une ouverture, aussi, je vois ça comme étant une démocratisation de l'enseignement, parce que quand vous offrez des cours scénarisés en ligne, vous donnez aussi la possibilité à des personnes qui n'ont pas eu l'accès à ce cours d'avoir l'accès au cours. Donc finalement, l'intelligence artificielle, là j'ai parlé de manière très basique quand j'évoque les LMS, les Learning Management System et les autres, c'est assez basique. Et il y a des fonctions plus soutenues, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans les établissements qui utilisent par exemple même la reconnaissance, on va dire faciale, on pourrait avec les mimiques et le gestuel détecter les étudiants qui n'ont pas bien compris, les étudiants aussi qui trichent, etc. Voilà, donc les bienfaits, ils sont aussi énormes. Donc il faut juste utiliser la chose encore une fois intelligemment, modérément et avec beaucoup d'attention. Merci. Bien, donc merci professeur Juliette. Encore une fois, merci à l'équipe de la bibliothèque Strat pour ce moment de partage autour du livre Réussir ses modules en marketing. Donc, maintenant, j'invite les étudiants donc, à aller vers Madame Juliette pour les dédicaces, pour consulter le livre. Donc, merci.